Salut! Donc je souhaitais aujourd'hui parler des points de fonctionnement et des limites de puissance pour une résistance. Donc j'ai redessiné la caractéristique d'une résistance, donc là on en a une seule, avec la tension en bas qui varie. Et évidemment quand on fait varier la tension, ça fait varier le courant qui passe dans la résistance. Donc là j'ai mis plusieurs points, point Q1, Q2, Q3, et un point Q qui est un point limite. Alors pourquoi on trouve en général sur les graphiques dans les bouquins les points Q? Parce que ça vient de l'anglais quiescent, qui veut dire point stable, comme point de repos. Et donc en français ça se traduirait plutôt par point de fonctionnement. J'ai commencé à faire des calculs pour montrer ça. Donc l'idée c'est par exemple de prendre une résistance de 1/4 de watt. Typiquement c'est ce genre de résistance courante qu'on voit un petit peu partout. On aurait une puissance max de 1/4 de watt dans cette résistance, 0,25 watts si on met ça en nombre décimal. Donc une résistance de 220 ohms. Le but c'est de calculer Umax et Imax. Quel est Umax et quel est Imax? Alors la première chose qu'on doit faire c'est de calculer la puissance. Donc la puissance c'est U fois I. Donc puissance dans le domaine continu, tension continue, courant continu. Donc ça c'est la relation 1. La relation 2, la loi d'Ohm, U égale RI. Donc pour trouver cette relation-là qui est connue de beaucoup de gens, P égale RI carré, eh bien en fait on remplace le U ici, U par RI. Donc P égale R fois I, donc RI fois I. Et on trouve RI carré. Alors une fois qu'on a ça, on fait passer le RI carré de l'autre côté et le P de l'autre côté. Donc on inverse les deux termes. On se retrouve avec RI carré égale P. I carré égale P sur R, puisqu'on fait passer le R en croix. Et on se retrouve avec I est égal à Imax, qui correspond à cette limite-là, est égal à racine carrée de P sur R. Donc si on remplace la racine, les termes dans la racine par leur valeur, donc on a une puissance de 0,25 watts, une résistance de 220 ohms ici, et on trouve environ 0,034 ampères, ce qui correspond à 34 mA. Maintenant si on veut calculer Umax, eh bien on réemploie la loi d'Ohm, U égale RI, donc le R on l'avait déjà, c'était 220 ohms ici, le I on vient de le calculer, 0,034 ampères, et on trouve un Umax de 7,4 volts. Donc là on voit que notre Umax qu'on ne doit pas dépasser avec cette résistance de puissance 1/4 de watt et de 220 ohms, on ne doit pas dépasser une tension max de 7,4 volts ici, c'est-à-dire que toute cette zone est interdite, et on ne doit pas dépasser non plus un courant de 34 mA qui se situe ici. Et toute cette zone est évidemment une zone interdite. Alors on pourrait éventuellement agrandir cette zone en mettant un refroidisseur sur la résistance, et ça permettrait d'aller un petit peu plus loin, mais bon, sur ce genre de résistance, j'ai encore jamais trop vu de refroidisseur. Allez, merci, et puis on se dit à bientôt pour une prochaine petite vidéo. Salut!